Cet épisode commence avec Demir qui se rend au travail. Il demande à son patron si Oğur est venu, mais ce dernier lui répond que non. Il ajoute qu'Oğur n'est ni passé ni appelé. Heureusement, son neveu est venu l'aider au restaurant. Demir lui promet de revenir le lendemain matin et décide d'aller voir Oğur chez lui. Arrivé chez Oğur, qui est endormi, Demir frappe plusieurs fois à la porte. Oğur finit par se réveiller et va lui ouvrir. À peine la porte ouverte, Oğur demande à Demir comment s'est passée l'excursion, mais celui-ci lui rétorque immédiatement en demandant pourquoi il n'est pas allé travailler au restaurant comme il l'avait promis. Oğur, pris de court, dit qu'il a oublié et veut immédiatement se changer pour y aller. Demir lui demande alors où se trouve Mufid. Oğur lui répond qu'elle est partie chez une amie pour 2 jours. Demir lui demande de se préparer, car il souhaite discuter avec lui. À ce moment précis, Oğur se souvient des menaces de Djemal et commence à paniquer. Il demande à Demir ce qui se passe, mais celui-ci insiste simplement pour qu'il s'habille et le suive. En chemin, Demir lance à Oğur une question lourde de sens. « As-tu toujours été honnête avec moi ?» Oğur, surpris, demande ce qu'il veut dire. Demir lui explique que Djemal lui a dit qu'il était responsable de la mort de son père. Bouleversé, Oğur reste silencieux, les larmes aux yeux. Demir insiste. « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Finalement, Oğur se défend. « Ce n'était pas moi. » Mais Demir continue de le questionner. Il lui demande comment il connaissait son père et pourquoi il était présent à ses funérailles. Il suppose qu'Oğur est venu par remords de l'avoir tué. Puis, il le somme d'avouer la vérité. Oğur, acculé, finit par lâcher. « Oui, j'étais avec les hommes qui ont tué ton père, mais ce n'est pas moi qui ai tiré. Djemal veut juste nous détruire. » Choqué, Demir lui demande pourquoi il ne lui a jamais parlé de tout cela. Oğur avoue qu'il n'a jamais eu le courage de le faire. Demir enchaîne. « Pourquoi n'as-tu pas alerté la police ?» Oğur répond qu'il était un bandit et qu'il avait peur d'être arrêté ou tué par ses complices. Cette révélation achève Demir, qui lui lance avec froideur « Sors de ma vie. Ne t'approche plus jamais de moi, même si je venais à mourir. » Puis, il s'éloigne, laissant Oğur seul, planté dans la rue, le cœur brisé. Oğur repense alors à son passé, à cette jeunesse où ses amis l'ont entraîné dans des affaires sordides. À la maison, EIQ demande à Candan « Pourquoi les gens mentent-ils souvent, comme mon père l'a fait avec moi ?» Candan lui répond doucement « Ton père voulait juste te protéger. » Pour détourner son attention, elle propose à EIQ de l'accompagner à la cuisine pour préparer des spaghettis. Mais, en cuisinant, EIQ, le visage grave, demande « Qu'est-ce qui m'arrivera ? Ma maladie n'a pas de traitement. » Candan la prend dans ses bras et lui promet avec tendresse « Tu guériras, je te le promets. » De retour chez lui, Oğur reçoit un appel de sa mère, inquiète, qui s'assure qu'il est rentré sain et sauf. Il lui répond qu'il va bien et lui demande de prendre soin d'elle aussi. Après cet appel, Sevgi téléphone à Oğur pour prendre de ses nouvelles. Oğur assure qu'il va bien et lui retourne la question. Sevgi lui dit qu'elle se porte bien et l'invite à déjeuner le lendemain, après ses cours. Il accepte, mais Sevgi, décelant une certaine tristesse dans sa voix, lui demande s'il va vraiment bien. Oğur insiste pour la rassurer, et ils se disent à demain. Une fois l'appel terminé, Oğur contacte un ami pour savoir où il pourrait trouver Ahmed. Pendant ce temps, chez Sevgi, son père entre dans sa chambre et lui demande avec qui elle parlait au téléphone. Soupçonneux, il lui demande si c'était cette racaille d'Oğur. Sevgi, indigné, rétorque qu'Oğur n'est pas une racaille, contrairement à ce qu'il pense. Son père, ferme mais bienveillant, lui répond « Je veux juste te protéger. » Puis il ajoute, avec un sourire, « Si ce garçon veut te fréquenter, il doit se trouver un bon travail et t'apporter des fleurs. » Sevgi, amusé, lui demande s'il est sérieux. Il répond en riant, « Bien sûr que je suis sérieux. » Elle le prend dans ses bras, attendrie. Une fois sorti de la chambre, son père murmure, « J'espère qu'Oğur ne fera pas souffrir ma fille. Sinon, il aura affaire à moi. » De son côté, Demir rentre chez lui et s'installe à table avec sa famille. Cependant, EIQ déclare qu'elle n'a pas faim et monte dans sa chambre. Demir tente de la convaincre de rester, mais elle demande à Candan d'expliquer à son père qu'elle ne veut pas manger, car elle ne souhaite pas lui parler. Demir, inquiet, la rejoint dans sa chambre pour la supplier de venir manger. « Je ne peux pas manger si toi, tu ne manges pas, EIQ. » Mais la petite reste silencieuse, lui tournant le dos. Demir quitte la pièce, mais revient quelques minutes plus tard, ouvre la porte et l'emmène doucement à table. Au dîner, EIQ lui demande, les larmes aux yeux, « Est-ce parce que je suis malade que tu insistes autant ?» Demir, touché, lui répond, « Non, ce n'est pas pour ça.
tu as raison d'être fâché contre moi. La petite continue, tremblante. Est-ce que ma maladie est si grave pour que tu me caches la vérité? Jandan intervient alors pour calmer la situation. Parlons de ça après le repas. Mais Eiku refuse, je ne mangerai pas. Elle retourne dans sa chambre, laissant Demir désemparé. Jandan le console, voyant à quel point il est accablé et ne sait plus quoi faire. De l'autre côté, Our part furieusement à la recherche d'Ahmed. Dès qu'il le retrouve, il l'interpelle violemment. « Pourquoi as-tu menti à Demir ?» Sans attendre de réponse, il le saisit fermement et tente de le forcer à venir dire la vérité à Demir. Our, emporté par la colère, lui lance « Je ne suis plus le Our d'avant, celui que tu pouvais intimider comme bon te semble. » Mais Ahmed, furieux, le repousse avec force et lui crie « À cause de toi, j'ai été battu. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré. » Ahmed finit par jeter Our dehors en lui ordonnant de partir et de ne plus jamais revenir. Our, humilié et abattu, reste prostré sur le sol quelques minutes. Puis, il se relève péniblement et marche tristement dans la rue, les larmes aux yeux. S'arrêtant un instant, il murmure pour lui-même « Une fois de plus, j'ai été battu. Quand serai-je enfin un véritable homme ?» Ses pensées le ramènent à sa jeunesse. Il se souvient de ces moments où tout le monde le menaçait et l'intimidait. Mais, à chaque fois, Demir était là pour le défendre, se tenant comme un vrai frère. « Je ne te laisserai jamais seul, Our. Tu es mon frère. » Pendant ce temps, Demir, incapable de trouver le sommeil, prend un coussin dans la chambre et annonce à Jandan « Je vais passer la nuit au salon, devant la télévision. » Jandan, touché, lui répond « Je vais bientôt chercher une maison pour moi, tu sais. » Mais Demir la rassure « Ne t'inquiète pas. Fais ce que tu penses être le mieux. » Elle insiste, mais il coupe court à la conversation. « C'est ton choix. » Il quitte alors la chambre et va voir sa fille endormie. En la regardant, il se remémore les paroles qu'elle lui avait dites plus tôt dans la soirée. Le cœur lourd, il sort de la pièce et se met à écrire une lettre pour elle. De son côté, Our erre jusqu'au rail. Torturé par les mots durs de Demir, il s'approche dangereusement des voix, les pensées sombres. En tête, les paroles de Demir résonnent « Reste loin de moi. Ne t'approche plus jamais, même si je meurs. » Au bord du désespoir, Our envisage de mettre fin à ses jours. Mais un groupe de sans-abri, installé non loin de là, le remarque et accourt pour l'arrêter. « Laisse-moi tranquille », s'écrie Our. « Ce que tu veux faire est dangereux », rétorque-t-il. Malgré sa résistance initiale, ils réussissent à le convaincre de renoncer. Our, ému par leur intervention, leur demande, presque en chuchotant « Depuis quand sommes-nous amis ?» L'un des hommes lui répond avec un sourire « Depuis toujours, mon frère. » Touché, Our leur conseille « Prenez soin de vous et veillez les uns sur les autres. » Puis, il rentre chez lui, le cœur lourd, incapable de se défaire des mots de Demir. Les larmes coulent doucement sur ses joues alors qu'il se demande comment regagner la confiance de celui qu'il a toujours considéré comme un frère. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.